Tu veux atteindre la liberté financière, mais tout te semble flou, compliqué, presque inaccessible. La vérité, c'est que ce n'est pas une question de chance, c'est pas aussi une question d'intelligence, c'est une question de stratégie. Alors, dans cette vidéo, je vais partager 3 étapes concrètes, simples et applicables immédiatement pour que tu commences à atteindre ta liberté, même si tu pars de zéro. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. N'hésite donc pas de t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles alors qui me découvrent il y a peu de temps, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, sachez que c'est tout à fait possible. Alors pour cela, rien de plus simple. Contactez le numéro de téléphone qui s'affiche ou alors cliquez sur l'un de ces 2 liens qui s'affichent là. Réservez votre séance de coaching et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, vous accompagner et surtout vous proposer mon aide. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, à ce stade, j'ai mis sur pied 3 programmes de formation qui vous aident à reprendre le contrôle sur votre vie dans 3 domaines bien précis. La première formation, c'est 30 jours sans excuses. Ce programme est destiné à toutes les personnes qui ont des problèmes de procrastination et de discipline personnelle. Je vous garantis que si vous suivez ce programme au bout de 30 jours, vous allez corriger tout cela. Pour y accéder, rien de plus simple, cliquez sur le lien qui s'affiche là, vous trouvez également ce lien en description. Accédez à ce programme et commencez aujourd'hui. Le deuxième programme de formation, c'est 30 jours pour éradiquer tes doutes. Celui-là est destiné à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la confiance en soi, qui ont des soucis de confiance en soi, des problèmes d'estime personnelle. Alors, commencez ce programme aujourd'hui et je vous garantis que dans 30 jours, vous serez différent. Vous allez vous retrouver avec une confiance en soi qui est renforcée et boostée. Pour accéder à ce programme, rien de plus simple. Le lien qui s'affiche là, vous le trouvez également en description et c'est à vous de jouer. Le troisième et dernier programme de formation que j'ai donc mis sur pied, c'est 30 jours pour vaincre la peur. Ce programme est destiné à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la peur du jugement, la peur du changement, la peur du regard des autres, la peur du lendemain et toute autre forme de peur. Au bout de 30 jours, grâce à ce programme, vous allez affronter vos peurs, mais surtout, vous allez les surmonter. Pour y accéder, rien de plus simple, cliquez sur le lien qui s'affiche là, vous le trouvez également en description. Accédez au programme dès aujourd'hui et je vous garantis que dans 30 jours, vous aurez des bons résultats. Ceci étant dit, revenons donc à la vidéo d'aujourd'hui où je vais partager avec toi 3 étapes concrètes pour atteindre ta liberté financière. Sans transition, commençons par la première étape. La première étape consiste à développer une compétence monétisable. L'idée est de cherche autour de toi une compétence mais rare, mais une compétence qui est demandée, une compétence utile que tu peux vendre. Ça peut être dans le domaine, par exemple, du copywriting, ça peut être dans le domaine du montage vidéo, tu vois, ça sont des compétences assez rares quand même, mais qui sont très demandées de nos jours. Ça peut être également dans le domaine du marketing digital, ça peut être dans le domaine de la gestion de projet, du consulting, du coding, du codage, de la vente ou même de la persuasion. Cherche une compétence, mais qui est rare, mais surtout très demandée. Ok? Forme-toi dans cette compétence et vends tes services. Parce que je te garantis que plus une compétence est rare et plus tu as de l'expertise, mieux tu es rémunéré. Donc la compétence, c'est ton âme. Il faut que tu sois compétent, mais pas dans ce que tout le monde fait, mais vraiment dans quelque chose qui est très demandé, première des choses, et ensuite qui est rare. Je t'ai donné aujourd'hui quelques exemples de compétences dans le domaine qui sont assez demandées, mais tu peux également aller faire tes propres recherches et surtout te poser la question suivante. Quelles sont les compétences les plus demandées aujourd'hui? Tu répertories ces compétences et en fin de compte, tu regardes dans ces compétences quelles sont les mieux rémunérées ou alors celles qui sont également les plus rares. Tu cherches ces compétences, tu prends le temps de te former, tu prends le temps d'investir sur toi parce que parler de liberté financière, tu ne peux pas parler de liberté financière sans aussi parler d'investir sur toi. Investissement sur ta propre personne, investir dans tes connaissances, investir sur ta personne. Donc ça, c'est la première étape pour pouvoir accéder, pour pouvoir démarrer ta liberté financière. N'hésite pas de partager cette vidéo, n'hésite pas également à liker, n'hésite pas également de laisser un commentaire. Ça permettra que cette vidéo soit également proposée à d'autres personnes qui voudraient également atteindre leur liberté financière. Passons maintenant à la deuxième étape.
La deuxième étape que je te propose, la deuxième étape concrète, ça il faut le dire, que je te propose, c'est de créer une source de revenus indépendante de ton patron. La plupart des gens ont une seule source de revenus. Très peu de personnes ont 2, 3, 4 sources de revenus. Mais là, c'est déjà notre niveau. Mais là, si toi, tu es dans le cas où tu n'as même pas de source de revenus, alors la première chose que tu dois faire, c'est donc de chercher une source de revenus. Et donc, ça nous renvoie à l'étape numéro 1 aussi. Donc, si tu as une compétence rare que tu monétises aujourd'hui, ça te permet d'avoir au moins une source de revenus. Maintenant, quand on est d'accord que tu as au moins une source de revenus, l'idée, c'est d'aller chercher une autre deuxième source de revenus et cette fois-là, qui n'est pas liée à la première, c'est-à-dire qui est indépendante de ton patron peut-être aujourd'hui. Alors, faut que tu regardes dans les domaines peut-être comme le service, ok? Où est-ce que tu peux proposer tes services, c'est-à-dire quelles sont les choses que tu peux faire pour rendre service aux gens, d'accord? Mais vraiment, littéralement, qui n'a rien à voir avec le travail que tu fais, forcément, pas forcément avec ton patron, non. Tu peux peut-être prendre même cette autre compétence-là, tu développes une activité, un petit business à côté, ok? Dans lequel tu continues à fournir des services, mais ici, il faut que je sois clair avec toi. Il faut bien voir avec ton patron, avec alors ta première entreprise, l'entreprise pour laquelle tu travailles, que tu ne rentres pas en conflit d'intérêts, parce que c'est très important. Mais là, tu peux développer quelque chose, tu peux proposer tes services dans notre domaine qui n'a rien à voir avec ton métier principal, et donc tu commences à servir d'autres personnes. Et c'est comme ceci que tu crées ainsi une deuxième source de revenus. Tu peux lancer un petit business, ça peut être un business en ligne, ça peut être un business que tu fais peut-être étant de chez toi, qui ne demande peut-être pas pour un début beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources en commun, beaucoup de finances. Tu peux faire de la création de contenu également, d'accord? Tu peux créer du contenu, tu peux travailler avec des créateurs de contenu, des choses comme ça. Tu peux faire de la prestation de services, tu peux travailler également dans du digital. Bref, il y a tellement de choses que tu peux faire. Mais l'idée, c'est simplement de pouvoir commencer. Commence surtout petit, commence petit, mais surtout il faut commencer, d'accord? Ne te pose pas les grandes questions pour le moment. Non, l'idée n'est pas d'avoir un revenu, une source indépendante qui t'apporte peut-être le même type de revenu que tu as avec ton salaire principal, ou ton activité principale. Non. Tant que tu peux avoir une activité qui t'apporte, même si c'est 1 centime, même si c'est 1 euro ou bien $1, peu importe la monnaie où tu te trouves, c'est quelque chose déjà par rapport à ton activité principale. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu rajoutes au revenu que que ton activité principale te génère. Et donc, en commençant petit à petit comme ceci, tu vas te retrouver rapidement en train de passer de 1 centime, 2, 3, 4, 5, et au final, tes chiffres vont pouvoir grimper. Donc, tu développes au moins une source de revenus indépendante de ton patron. Si tu parviens à développer déjà une deuxième et qui tourne bien, en ce moment, tu peux commencer à réfléchir à développer une troisième, une quatrième, etc. Mais pour l'instant, si tu es juste au stade où tu as une seule source de revenus, alors ton prochain challenge, c'est de créer une deuxième source de revenus. Est-ce que tu es prêt à prendre le défi, le challenge de créer cette deuxième source de revenus indépendante de ton patron? Dis-le-moi en commentaire. Écris dans les commentaires, je prends le challenge. D'accord? Et donne-toi un délai, donne-toi au plus 1 an, d'accord, pour mettre en place cela. Mais je te garantis que si tu regardes mes précédentes vidéos, tu vas trouver des astuces pour pouvoir même faire cela au bout de 6 semaines, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois. D'accord? Regarde ces vidéos et je te garantis que tu pourras aller plus loin. Parce que dans des précédentes vidéos, j'ai développé des techniques claires pour pouvoir progresser rapidement, mais en très peu de temps. Donc voilà pour ce qui était de la deuxième étape concrète que tu peux faire, deuxième étape concrète à suivre pour pouvoir atteindre ta liberté financière. Passons maintenant à la troisième étape concrète. La troisième étape concrète, c'est de faire de l'investissement, c'est investir automatiquement, même si c'est une petite somme par mois. Écoute, la première étape, on a vu qu'il fallait que tu gagnes de l'argent. Gagner de l'argent, ça partait donc d'une compétence. Tu sais gagner de l'argent, l'idée n'est pas de gagner de l'argent. Si tu gagnes tout cet argent et que tu dépenses tout, en fait, tu n'as rien compris. Ça, c'est pas le but. Donc, si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu n'es pas de ceux qui gagnent leur argent et qui le dépensent.
Parce que si tu dépenses ton argent si tu n'as pas de contrôle sur tes finances, alors une autre vidéo que je vais tourner maintenant pour pouvoir dire comment gérer ton argent, ce sera pour toi. Mais dans le cas de cette vidéo, je suppose que tu n'as pas ce problème, ok? Que tu sais gérer ton argent. Donc, tu gagnes déjà de l'argent. La deuxième étape, on a dit, il faut maintenant pouvoir en gagner, avoir une autre source de revenus, alors d'autres sources de revenus. Mais si tu veux maintenant passer à un autre cap, il faut que l'argent commence à travailler pour toi. Parce que tu ne peux pas travailler partout, tu ne peux pas être partout. Pour passer à notre cap dans ta liberté financière et vraiment atteindre la liberté financière, il faut que quand tu dormes, l'argent soit en train de travailler pour toi. Il faut que quand tu te réveilles le matin, que tu ouvres ton compte bancaire, tu vois qu'il y a de l'argent qui est tombé sans que tu n'aies rien eu à faire peut-être dans le mois ou alors dans la semaine. Et donc, ça demande que tu fasses des placements, ça demande que tu fasses tes investissements, mais surtout des investissements intelligents. Alors, ça demande que tu laisses ton argent travailler et se multiplier. Donc, on gagne de l'argent, on le garde et ensuite on le multiplie. Tu gagnes de l'argent, tu le gardes et tu le multiplies. C'est ça la stratégie. Donc, gagner suffisamment et ensuite investir suffisamment pour que tu puisses rapidement arriver à cette étape de liberté financière. Donc, tu peux investir, par exemple, dans tout ce qui est bourse, c'est-à-dire actions, ETF. Tu peux lancer également un business, d'accord? C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent, tu retires une partie, tu crées un business derrière et ce business te génère de l'argent avec le temps également. Tu peux également faire dans l'automatisation et bien d'autres domaines. Tu peux faire dans l'immobilier également, c'est tout à fait possible. Tu peux faire dans du crowdfunding, par exemple. Ça veut dire que cette fois-ci, tu prends ton argent, au lieu de dépenser, non, tu le prêtes à d'autres personnes qui ont besoin d'argent pour réaliser des projets et ils te versent, et à la fin on te verse ton capital et des intérêts. Donc il y a tellement de volets que tu peux lancer dans ce sens. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo n'est pas de donner tous les détails, non, c'est seulement de te donner les étapes que tu dois suivre. Et donc, ce que tu dois savoir, c'est que la liberté financière, elle vient de la constance, pas du montant. Parce que certaines personnes se disent, c'est quand j'aurai un gros montant que je vais investir. Non. Il faut commencer petit, mais il faut surtout rêver très grand. La liberté financière, c'est pas une question de montant, de ce que tu mets. C'est surtout le temps. Le temps, la durée. Quand est-ce que tu commences? Plus tôt tu commences et les gains seront meilleurs. Voilà donc pour ce qui était de la troisième étape à suivre. Mais laisse-moi te dire une vérité inconfortable, mais surtout qui est nécessaire. Tu ne vas jamais devenir libre financièrement si tu continues à vivre comme quelqu'un qui n'a pas de vision. Tout le monde veut la liberté et surtout tout le monde veut la liberté financière. Mais très peu de personnes veulent changer la version d'eux-mêmes qui dépensent sans réfléchir. Comme je disais tout à l'heure, la version d'eux-mêmes qui procrastine, qui attend un miracle. Donc, c'est en fait, qu'est-ce qui te bloque en fait? C'est ton identité qui te bloque. Ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas la somme d'argent que tu perçois chaque mois qui te bloque. Non, ce n'est pas également ton intelligence, ce n'est non plus ton passé. Mais c'est simplement ton identité, c'est simplement la personne que tu es. Et donc, si tu veux passer à une autre étape dans ta vie, si tu veux atteindre la liberté financière, la première chose que tu dois changer avant même d'appliquer les étapes que je t'ai données, c'est d'abord ton identité. Parce que si tu changes ton identité, le reste suivra et les résultats, ce sera qu'une question de temps. Qu'est-ce qu'on va donc dire à la fin de tout ceci pour conclure cette vidéo? Si tu appliques ce que je viens de te dire, pas demain, pas quand tu auras le temps, mais dès aujourd'hui, ta vie va changer, je te garantis. Tu vas atteindre la liberté financière, je te le garantis. Pas en 24 heures, non, parce qu'il y a quand même un temps que tu dois prendre pour que tout ça se mette en place. Mais tu vas commencer à voir le monde comme quelqu'un qui construit au lieu de survivre. D'accord? Tu vas devenir la personne qui mérite également cette liberté financière. Et quand tu deviens cette personne, je te garantis que la liberté financière, elle finit toujours par arriver. Donc, change ton identité, applique les 3 étapes que je t'ai données et je te garantis que la liberté financière et toi, vous avez un rendez-vous dans le futur. N'hésite donc pas de partager cette vidéo alors que nous sommes arrivés à la fin. N'hésite pas également à liker. N'hésite pas également de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.